Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ben, écoutez, profitez du Canadien de Montréal parce que d'ici 5 ans, tous les joueurs vont être partis, puis ça va être à recommencer. Tout ça à cause du taux d'imposition au Canada. Avec nous, Gabriel Giguère, qui est analyste à l'Institut économique de Montréal. Gabriel, bonjour. 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 Écoutez, j'ai lu ça à dernière minute tantôt, là, puis on vous a appelé à dernière minute dans le National Post. Racontez-nous c'est quoi cette étude, parce que vous êtes un des auteurs de cette étude sur la compétitivité, oui, c'est ça, fiscale, et la performance des équipes dans les 32 marchés de la Ligue nationale de hockey. Et au Canada, les données font en sorte que le hockey se porte moins bien, et pas à cause du manque de talent, à cause du taux d'imposition. Ben en fait, ce qu'on a constaté en lisant la littérature, c'est que le taux d'imposition affecte les joueurs de hockey comme affecte des entrepreneurs, des innovateurs. Concrètement, au Canada, et Montréal en est probablement la moins bien placée pour ça, ouais. C'est qu'on a un taux de fiscalité qui est très élevé, une pression fiscale élevée. Je pense que tous les Québécois le savent. Et ce que ça vient faire, essentiellement, c'est que ça fait en sorte que le salaire qui reste dans les poches des joueurs de hockey est moins élevé à Montréal, à Toronto, à Calgary, à Vancouver, que lorsqu'on est, par exemple, en Floride, au Nevada. On le voit, les 5 dernières Coupes Stanley sur les 6, et potentiellement que cette année, ça va être encore ça, ont été gagnées dans des États américains où on n'a pas d'impôt sur le revenu. Donc, c'est plus facile d'attirer les talents, les superstars qu'on appelle, parce qu'encore une fois, une carrière de hockey, là, faut juste qu'on s'en rappelle, mais une carrière de hockey, on est très bien payé. Une fois que ça finit, les revenus chutent drastiquement. C'est très incertain. Quand on les voit se plaquer sur la bande, on comprend pourquoi c'est incertain. Une grosse blessure peut arrêter une carrière. Donc, c'est normal en tant que joueur de hockey qu'on se dit, évidemment, il y a d'autres facteurs, faut être clair, mais que le revenu, ce qui reste dans les poches, c'est très important. Donc, on va aller chercher les équipes qui veulent nous payer davantage. Là, on parle de quoi, là, de la Floride, du Nevada, là, Las Vegas. Il y a pas d'impôt sur les revenus. C'est une bonne question. Ça, faut voir que au niveau de l'État, on n'a pas d'impôt. Évidemment, sur le plan fédéral, on a un impôt. Normalement, comment ça fonctionne? L'impôt aux États-Unis sur le plan fédéral, c'est que ça va jusqu'à 37%. Sauf que le 37%, contrairement à ici, rentre en vigueur après 600 000 $. Nous, notre 53,3% au Québec, là, 600 000 $ US, soyons clairs. Au Québec, c'est après 250 000 $ canadien environ. Donc, si vous êtes un joueur qui rentre dans la Ligue nationale, vous faites environ 750, 800 000 $ US. À la va-vite, on y va à la louche, 1 million de dollars canadiens. Là. Vous venez de commencer votre carrière. Il y a une sacrée différence si vous jouez pour le Canadien de Montréal que si vous jouez pour les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay. Vous allez avoir beaucoup moins d'argent dans vos poches. Donc, c'est sûr qu'à terme, quand vous allez être un agent libre, vous allez vous gratter la tête puis vous allez vous dire, je vais-tu jouer pour le Canadien? Oui, on a une belle histoire de hockey puis ça joue, ça, évidemment, dans la prise de décision. Mais sur le plan fiscal, là, on est loin d'être attractif au Québec. OK, même si tout ça est payé en US, là, tous les salaires sont payés en argent américain, en dollars américains. Ça change rien. Effectivement, il peut y avoir vous avez raison sur le fait que c'est intéressant peut-être si vous êtes un Québécois, là vous êtes payé en US, vous restez au Québec près de votre famille, mais vous voyez, on commence déjà à intégrer d'autres variables de la famille, tout ça. Donc ça peut être intéressant, mais la réalité c'est que sur le plan fiscal, on l'a regardé pour, par exemple, quelqu'un qui fait 750 000 $, qui était le plancher salarial il y a quelques années. Concrètement, l'écart, si vous jouez pour les Panthers de la Floride ou le Canadien de Montréal, il vous reste 120 000 $ US de moins dans vos poches. Si vous jouez pour le Canadien de Montréal. C'est très concret. C'est de l'argent, la littérature, c'est de l'argent. J'aimerais ça avoir 120 000 $ de plus dans mes poches, là, évidemment. On est loin du compte. Soyons clairs. Gabriel, dans le texte du National Post, on dit Montréal est le marché le plus taxé de la Ligue avec un taux d'imposition effectif de 48,5%. Donc, Montréal est le pire des 32 marchés. Quand on regarde, moi, faut vraiment être clair, là, le 48,32%, c'est pour le salaire de 750 000 $. Ça fait partie des marchés les plus imposés, là. Je pense que c'est très, très clair. Et donc, quand on va vers des grandes superstars, on peut penser à Mitch Marner, McKinnon, Connor McDavid. C'est sûr que quand vous faites plus de 10 millions par année,
Ça fait mal jouer au Canada, ça fait surtout mal jouer à Montréal si vous vous comparez à des places comme la Floride et le Nevada, là, plutôt les Golden Knights. Il y a un impact énorme. Et la littérature, puis ça, je pense que c'est franchement intéressant, on voit que pour chaque point de pourcentage d'impôts supplémentaires, ça réduit dans la Ligue nationale le pourcentage de victoire ou le point de pourcentage de victoire d'1,55%. Concrètement, plus vous êtes imposé, plus vous perdez, notamment à cause de la capacité à attirer des talents. Donc ça vient jouer, là, la littérature nous le démontre. Ouais, c'est ça, parce que la logique de tout ça, Gabriel, c'est que les équipes où les salaires sont les meilleurs à cause du taux d'imposition vont attirer les meilleurs joueurs qui veulent, comme vous le dites, profiter du temps qui passe, là, du peu d'années de carrière. Exactement. Si vous êtes payé 5 millions à Montréal, comparativement à 5 millions à la Floride ou à Tampa Bay, vous faites plus d'argent au net si vous êtes en Floride. Ce que ça veut dire également, c'est que pour une équipe, on est bien placé, là. Parce qu'on peut payer moins cher sur le plan brut les joueurs, parce qu'on sait qu'au net, ils vont faire le même argent, donc vous pouvez avoir des meilleurs joueurs, ou plus de joueurs excellents. Le Canadien de Montréal, on le voit aujourd'hui, c'est une équipe très jeune. Quand on va renouveler les contrats, ça va être très difficile. Si c'était dans une dynamique comme Tampa Bay, je dis pas que ça serait pas difficile. La dynamique serait différente. On pourrait dégager 1, 2, 3, 4 millions de dollars, ce qui nous permettrait peut-être de garder un joueur étoile de plus. Ça, c'est une réalité. Puis ce que ça vient dire aussi, puis c'est central, je pense, c'est que le joueur de hockey, il est pas différent. J'ai ouvert cette discussion-là en disant ça, mais c'est pas différent d'un entrepreneur. C'est pas différent d'un innovateur. Il va aller là où il est bien traité sur le plan fiscal. Et malheureusement, au Québec, ce n'est pas le cas. En sachant que sa carrière est d'une durée assez limitée, là, si tout va bien. Gabriel, il y a aussi la donnée qui est intéressante. J'ai présenté comme ça. Canadien de Montréal, dans le texte, vous dites la plus jeune formation de la Ligue nationale de hockey avec moyenne d'âge de 26 ans. Mais là, quand tous ces jeunes-là vont devenir agents libres, ils vont quitter Montréal, ils vont aller là où ils vont s'occuper de leur famille en premier. Ben, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'ils vont me faire mentir. Parce qu'il y a du bon monde dans l'équipe du Canadien de Montréal. J'espère qu'ils vont se dire, non, j'ai un attachement à la ville. Les fans sont incroyables. La dynamique de l'aréna. J'espère que l'attachement va être plus gros que la question fiscale. Mais de fermer les yeux sur la question fiscale, je pense que c'est simplement d'être dans la pensée magique. Il faut être dans la réalité. C'est sûr qu'un jeune, là, qui peut garder 1 million de plus dans ses poches, va probablement le garder. Il y a 2-3 affaires avant qu'on se quitte. Vous dites, 4 des 6 dernières Coupes Stanley ont été remportées par des équipes de la Floride, un État sans impôt sur le revenu des particuliers. Ça, ce sont des faits, là. Et il y a aussi les Golden Knights de Las Vegas, du Nevada, qui se dirigera vers sa 3e finale de la Coupe Stanley en 9 ans. Et ça veut dire que, à cause du taux d'imposition, ils réussissent à recruter des Mitch Marner qui, sont davantage payés juste parce qu'ils jouent dans un État où le taux d'imposition est beaucoup réduit. Ben, on le voit, là. Tu sais, Mitch Marner, s'il joue à Toronto avec un salaire de 12 millions, c'est sûr qu'il lui en reste pas mal moins dans les poches, là. À la louche, c'est sûr qu'il y a une différence d'1 million net. Je suis persuadé, franchement, les chiffres vont nous le montrer, là. Je suis assez persuadé qu'il y a au moins 1 million de dollars au net de plus dans ses poches de jouer pour les Golden Knights que de jouer pour les Maple Leafs de Toronto. Donc ça, c'est concret. Puis effectivement, c'est encore une dynamique. J'ai parlé de la Floride dans la publication, mais le Nevada est dans la même position que la Floride. Ce qu'on voit même, puis j'irai plus loin, la Caroline du Nord a un impôt sur le revenu, mais si on compare avec les autres équipes, il y a 32 équipes dans la Ligue nationale, là, le tableau de fin de ma publication démontre quand même assez clairement que la Caroline, même si on a de l'impôt sur le revenu dans l'État, ça reste une équipe qui se démarque par rapport au reste de la Ligue nationale, à savoir que, encore une fois, les joueurs en gardent plus dans leur poche. Donc, il y a une différence dans la capacité d'attraction. Mais, OK, avant qu'on se quitte, mais vous considérez pas là-dedans le filet social, le prix des maisons, le train de vie qui est moins élevé au Canada qu'aux États-Unis, non?
Ben, je veux juste qu'on soit clair. Là. Moi, ici, je parle beaucoup de la Ligue nationale. Quelqu'un qui fait 4-5 millions de dollars, je pense qu'il y a une certaine latitude sur la question du système de santé et autres. Je suis pas persuadé qu'il va dire je vais aller vivre à Québec parce que je vais pouvoir avoir un CPE en faisant 2,5 millions de dollars par année. Je pense qu'on n'est pas dans la même dynamique que vous et moi, je pense. Il va se payer une nounou à la maison, puis il va se payer un médecin privé, puis lui, le filet social, il s'en fiche complètement. Ben, disons qu'il est peut-être moins la personne concernée par ce fameux filet social québécois. Ouais. Donc, à long terme, on devrait profiter de l'équipe qu'on a là, parce que Gabriel, en conclusion, tous nos joueurs vedettes là vont nous quitter d'ici 5 ans. Alors ça, c'est la conclusion qui est alarmiste et qui est pas la mienne. Moi, ma conclusion, c'est la suivante. Si on veut aider le Canadien de Montréal, mais c'est surtout si on veut aider les Québécois et les Québécoises également, je pense qu'on doit réduire la pression fiscale parce qu'encore une fois, puis ça le démontre clairement, c'est au Québec qu'on a la plus forte pression fiscale pour nous, mais aussi pour les joueurs de hockey. Ouais, bonne conclusion, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Merci. Qui gagne ce soir? Qui gagne ce soir? Ben là, c'est le Canadien. Peu importe la fiscalité, à ce soir, c'est le Canadien. Ouais, retournez faire vos études. Ça marche pas. Merci, Gabriel. Salut. À la prochaine.